numéro qui est affiché au bas de vos écrans, c'est un numéro WhatsApp qui vous permet, n'est-ce pas, de réagir en direct et qui vous permet de nous appeler, donner votre suggestion, donner également votre pensée, hein, parce que vous et nous, c'est une question de famille, tout ça, sur la barrière T. Donc, vous pouvez nous appeler anytime, parce que le numéro, c'est un numéro WhatsApp, est ouvert. Donc, réagissez, appelez-nous, nous sommes là pour vous. Chers téléspectateurs, sur ce plateau, ce soir, bon début de week-end déjà à tous et à toutes, en Angola, à Paris, vous nous suivez tellement partout, merci pour vos réactions. Bon début de week-end déjà à vous, mais déjà pour commencer, nous allons quand même vous proposer une très belle chanson de notre sœur Lisette Elenga. Elle a chanté avec Henri Papa Moulaja. C'était question de dire merci à l'Éternel. Et nous également, nous vous proposons une façon pour vous de dire merci à Dieu. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes au bureau, vous êtes je ne sais pas où, dans vos maisons. Remerciez simplement ce Dieu et qui a permis à ce que vous soyez vivants jusqu'à nos jours. Alors, aujourd'hui, on parlera de la délinquance de la jeunesse aujourd'hui quinoise, congolaise, et quinoise, les Cunois en particulier. Les choses de Kinshasa, on plaire, l'insécurité, pas gêne, pas côté gauche, droite. On ne sait pas quelle est la vraie identité de la jeunesse congolaise. Et voilà pourquoi on devrait choisir le jeune entrepreneur, le jeune spiritas, comment je peux le dire, et qui ont répondu favorablement sur ce plateau, mais on va quand même souffler en images. Et question pour nous de mettre l'ambiance. On regarde. Otika kembo ya na se Yesu kokufelanga pona kopesanga bomo yango papa atombola yo likolo ya bakombo nyonso ye wana nzambe na bomo nzambe na bomo Yesu nzambe na bomo ye wana nzambe na bomo Yesu uta osimbanga loboko nakoma kotambola likolo na ngai nyonso mokili ekoma zero esengo na ngai ekoma na lola mokolo ezali okoya kozwa ngai tokomata likolo tokoyemba na banjelu amen et amen amen alléluia. ozongiselinga bomoye naye na nzembo akopesa yo loyembo nanga motema Yesu nzambe na bomoi Yesu nzambe na bomoye enga nayembelaka yo nayembelaka yo Yesu nga nasalelaka yo nabelelaka yo Joli eloko te elekela yo mosantu kosi na yuda ozongaka nsima te akumama Yesu kumama papa kumama mosantu kumama amen ya bo mwana nzamba bolenge na ngai ndamba bo mama na ngai. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était la sœur Lisette Elenga, en collaboration avec Henri Papa Moulaja. Eh bien, c'est parti déjà, bon début de week-end de partout. Vous nous suivez depuis Angola, tous les amis d'Angola, tous les amis de Paris, tous les amis de Brazzaville également. Vous êtes branchés en ce moment, en tout cas, restez branchés, scotchés, serrés, cimentés sur les écrans
n'est-ce pas, sur votre antenne, le Congo Web Télévision. Alors, nous remercions également, on l'appelle le partenaire officiel à vie. Hein, on l'appelle Yateyo Zambrota MMM. Tous les jours, Toko Sambela, Zamber Bakisela Mikolo, Bolamou et les Belé, Yateyo Zambrota. Merci pour la Bolamou, merci pour tout ce que vous faites. Merci encore une fois, nous continuons à vous remercier. Merci beaucoup. Merci également à Antomo Kondi, vous nous regardez également, notre ami téléspectateur fidèle de cette émission depuis Italie, Antomo Kondi également, vous êtes branchés. Merci à l'honorable sénateur Jekoko Mulumba, papa Yaba sénateur, hein, l'incomparable, il reste égal à lui-même, l'honorable sénateur Jekoko Mulumba. Vous êtes l'unique, hein, la force toujours. Merci à Madame Willianova Ekoka. Vous nous regardez depuis Paris. Merci encore une fois d'être branchés. Alors, c'est parti, amis téléspectateurs. Déjà, on parle de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'être identifié, comment est-ce qu'être koyeba image ni la jeunesse congolaise qui est en Angololo, Namokil Mobimba. Si on va présenter jeunesse chinoise ou je ne sais pas, parisienne, et puis voilà, gabonaise, et j'en passe. On te dira peut-être beaucoup plus de jeunes ici, basé plus l'entrepreneuriat, depuis l'âge de 8 ans, il y a un métier, il y a un chômage, j'ai toujours dit, les Chinois ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas Jésus-Christ en Chine. Mais le chaise en plastique, titre honorifique, mais c'est créé en Chine, la vente est destinée aux Noirs, aux Africains, parce qu'ils savent que vous ne foutez rien du tout. Vous êtes dans les terrasses tous les jours, dans les boîtes tous les jours, vous êtes derrière les politiciens tous les jours, une jeunesse inconsciente. On se pose mille et une questions de pouvoir comprendre. Et quelle est la vraie identité de la jeunesse congolaise? Ah, bah, jeune congolais, ah, bah, Koulouna. Ah, bah Yankee, ah, bah Tamasanga, ah, bah Walandaka, bah politicien pour 1000 francs. Aujourd'hui, à 21e siècle, je pense que les choses ont changé. Nous ne sommes plus en 1992 ou en 1985. Les choses ont changé. Le monde évolue, il faut changer avec. Il faut changer avec. Et je ne peux pas rester là, courir toujours derrière les politiciens, bapper ça au polo, soso, liputa, etc. Et au finish, tu te retrouves dans un coin, au la Guinée, au Benyango, au Kobel, notre relais. Ça vous détruit. Le jeune n'a qu'à la délinquance, n'a qu'à ça. On ne sait pas. Tout Kenda, Wapi. Et de l'autre côté, ce même jeune qui orchestre, qui organise l'insécurité dans la ville à Kinshasa. Mato Imangongi, le jeune ne veut pas écouter. Un jeune qui est responsable de sa famille, un jeune motard, moi, wewa, au salaire, moi, ça lui tourne, n'a pas quoi, beaucoup de moi, n'a pas d'autant que ça. Azavi au matin. Ah, t'as là où wewa, pas en pamba. Mais Azavi au matin, il a compris le jeu. Dans tout le pays du monde, c'est le gouvernement qui est le premier employeur. Et si ce n'est pas le cas chez nous, on ne va pas croiser les bras non plus. On ne va pas attendre que le gouvernement apporte un jeune, comme on a chaque commune pour dire que non, voilà, non, n'attendons pas que l'État vienne vers nous, on pouvait aussi aller proposer quelque chose. C'est très important. Alors, sur ce plateau, nous avons eu l'obligation, n'est-ce pas, d'inviter le jeune, les jeunes qui évoluent avec toute conscience et qui ne veulent pas entrer dans de gauche-droite, la délinquance, et, des pensées stériles qui ne produisent absolument rien dans le coin de rue. Jean Katassi, écrivain à qui j'ai dit bonsoir, ça va? Bonsoir Papa Jacob, ça va bien? Très bien, oui, oui. Et c'est Moselle Abissu Rojoyo, Badbaroka, moi, les gens seront étonnés. On en parle tout à l'heure, mais tu n'es pas seul, tu es avec Bonzano Lenga. Bonsoir. Oui, bonsoir Papa Jacob, merci pour l'invitation. Très bien.
Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes devant les écrans mon numéro Talabino. Alors, par rapport à ce que nous parlons aujourd'hui, vous êtes trop jeune, mais vous avancez quand même avec des idées autour des idées constructives et qui vous aident, n'est-ce pas, à avancer, à proposer quelque chose à la société. Et ça, c'est très important. Alors, on prend d'abord un des Jean Katassi. Trouble spirituel, parce que nous vous abattuons pour les nani. Pauline Amokili. Pauline Amokili. Oui. Alors pourquoi vous avez choisi Pauline Amokili? Ok, merci beaucoup, papa. Pardon, Nakataote, excusez-moi, je rappelle aux téléspectateurs que le sujet est toujours ouvert, le numéro est là, réagissez, on va vous répondre. Vas-y, merci. D'accord. Alors, Je vais choisir Pauline Amokili et cause appelée frère Mora Yemba, l'église Moro Somolo. Pauline Amokili. D'accord. Alors, papa Jacob, premièrement, je vais commencer par me présenter aux téléspectateurs. Pour ceux qui ont la chance de me suivre ce soir, je suis Jean Katassi et je suis étudiant en droit à l'université de Kinshasa. Alors, je suis plus connu sous le nom d'écrivain révolutionnaire. Écrivain révolutionnaire. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi j'ai choisi d'être au centre spirituel Pauline Amokili, je vais justement vous dire que, premièrement, c'est lié à moi, donc c'est la spiritualité de mes ancêtres qui m'anime au fond de moi. Et en dépit du fait que je sois attaché à la spiritualité africaine, j'ai grandi, je suis né, disons, dans une famille chrétienne. J'ai évolué comme ça, j'ai même fait des séminaires, tout ça. Mais j'ai compris que certaines choses n'étaient pas, tout ce qu'on nous enseignait plus dans la religion chrétienne et tout, n'était pas à notre faveur. Donc, il y a des choses qu'on nous a fait accepter juste parce qu'on voulait piller nos richesses, on voulait nous coloniser l'homme noir. Et on a fait oublier à l'homme noir toutes ses sources, on a fait oublier à l'homme noir toutes ses traditions. Et vous allez constater qu'un arbre qui évolue sans racines ne peut pas tenir face au vent. Alors il faut être attaché à ses racines. Et pour nous, nos racines sont nos ancêtres. C'est la connaissance nous transmise par nos ancêtres. Donc voilà. Donc connaissance sur nous, c'est transmis par tes ancêtres. Donc pour le monde qui essaie des années, est-ce que tu as choisi d'être derrière ce club, je ne sais pas comment appeler ça, ou c'est corporation, je ne sais pas comment. Ok. Le centre spirituel Pauline Amokili, premièrement, a ses objectifs. Quel objectif? Et il a d'abord son objectif principal, son but principal, c'est de redorer l'image de la spiritualité africaine afin de conduire chaque homme vers l'éveil spirituel. Donc c'est ça d'abord le but principal. En dehors de ce but principal, nous avons des objectifs subsidiaires. Alors, il y en a tellement trop, tels que organiser des grandes activités spirituelles, organiser des conférences telles que nous le faisons chaque dimanche. Et c'est pour cela que moi, ayant suivi ces buts, ayant compris le but du centre spirituel Pauline Amokili, je me suis dit de m'engager à apporter ma part de contribution pour l'éveil de la conscience africaine, pour redorer justement l'image ternie de la spiritualité de nos ancêtres. Vous êtes engagé pour redorer l'image de la spiritualité africaine. Alors, Pauline Amokili, je pense que depuis que vous êtes là, vous évoluez, vous dites que depuis que vous êtes commencé jusqu'à aujourd'hui, Pauline Amokili a apporté aussi Paul Yango et même peu de lumière dans Amokili ou beaucoup de tatabana le colère. Bon, la lumière, on sait le constater, j'espère que vous êtes sans ignorer que la lumière a atteint déjà son comble. Si on vient ici, c'est parce que nous avons reçu cette lumière-là, que nous voulons aussi partager aux autres jeunes qui sont aussi comme nous, et pourquoi pas qui s'est rêvé afin d'apporter aussi cette lumière-là à toute l'Afrique. Donc nous voulons une Afrique libérée du colonialisme, même du néocolonialisme. On ne travaille pas que sur le plan spirituel, mais la science qui compte aussi. Il y a la spiritualité, la science, puisque c'est dans la culture africaine. La culture, actuellement, on peut constater la culture seulement comme du folklore. Quand on parle de culture, on voit vite
des activités folkloriques, mais dans la culture, il y a tout, il y a l'éducation, il y a la spiritualité, donc même notre façon de concevoir le divin, c'est dans notre culture africaine. Et cette culture a été oubliée, bannie, même les gens n'étudient même pas ça aux universités, à l'école, on n'enseigne pas ça aux élèves, on enseigne des cultures étrangères. Donc c'est ça déjà le déracinement de tout un peuple. Très bien. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle encore une fois que nous parlons de l'insécurité, également la délinquance, n'est-ce pas, de la jeunesse. Quelle est la vraie identité? Il y a jeune quinois. Ce qui est le batunio, perception identité. Jeune quinois, il représente quoi aujourd'hui dans la société? Benga Bissopé, comme la Bissopé, nous allons réagir. Bonzano Lenga, ça va? Oui, je vais bien. Vous êtes jeune comme Jean Katassi, parlez-nous maintenant. Yo Ponaki, Polé Namokili, Ponanini, alors que pour évoluer dans la société, être un peu plus calme et avoir de bonnes relations avec tout le monde, tu peux aussi être chrétien. Botiki, bo Christ, botiki catholique, botiki communion, botiki koyange na Polé Namokili kuna. C'était quoi la motivation? Et qu'est-ce que tu as déjà obtenu? Et est-ce que tu vois ta vie marcher bien, tes études, par rapport à ce que tu as choisi? Et qu'est-ce que tu es capable de faire, de donner, de proposer à la société par rapport à ta position spirituelle? Oui, merci beaucoup pour la question. Je m'appelle Bonzano. Je suis étudiant en informatique à l'ISP Gombe et aussi membre du centre spirituel Mpolé Namokili. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers le centre spirituel Mpolé Namokili? Premièrement, je suis d'une famille catholique. Et tout ça, j'ai étudié la chrétienté. Mais il y a eu un certain moment où j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me remettre en question. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas que ce qu'on apprend là, il y a d'autres choses qui sont au-delà. C'est dans ce sens-là que j'ai opté pour la spiritualité ancestrale et c'est ce qui m'a poussé à venir étudier ou apprendre au centre spirituel Mpolé Namokili. Comme mon confrère Jean l'a dit, nous ne sommes pas que dans la spiritualité. Nous apprenons, nous sommes là pour l'éducation de la jeunesse, pour l'éducation des citoyens. Donc les centres spirituels Mpolé Namokili peuvent apporter des contributions dans le domaine de l'éducation par exemple. Dans le domaine de la science, il peut former des inventeurs, des gens qui ont besoin de connaissances pour créer, pour innover. Donc le centre spirituel est là disponible. Il apporte la lumière comme son nom le dit. Et nous sommes là disposés à... Et toi, tu as beaucoup appris, et tant que jeune, qu'est-ce que tu peux proposer à la société déjà à ce stade? Parce que tu es vraiment dans ça quand on n'attend pas là. Oui, premièrement, il y a des enseignements basiques que nous donnons. Et puis nous pouvons orienter chaque personne par rapport à son domaine d'activité. Donc par exemple, comme moi je fais l'informatique, on peut vous apprendre comment vous pouvez inventer, qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est graduel, ça va petit à petit. Très bien. Alors par rapport à notre sujet, la jeunesse aujourd'hui perdue, il est encore à bas de l'échelle, en train de fumer une pipe, en train de se bouder, ben voilà, je ne sais pas quoi. Nous sommes encore à bas de l'échelle. Bonzano, en tant que jeune, aujourd'hui tu es conscient, tu essaies d'avancer avec le peu de moyens que tu obtiens pour, n'est-ce pas, réaliser tout ce que tu as comme projet. Qu'est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui à cette jeunesse congolaise et quinoise et qui se lance dans la délire et n'importe quoi? Oui, dans notre société, nous observons qu'il y a une montée de la délinquance juvénile. Alors ces phénomènes, c'est plus souvent les mineurs qui ont cette attitude. Le mineur? Oui. Ah, pas seulement le mineur, papa. Yo mon habité na bango ba tuya ja, mon inde ba mikolo te mon inde ba 40 ba osama. Vas-y. C'est une attitude rétrograde qui fait rentrer les pays en arrière. Alors ça, il y a plusieurs facteurs, entre autres l'environnement familial par exemple. Si nous voyons actuellement, nous voyons que notre société n'a pas vraiment de foyers solides. Il y a des familles monoparentales, soit la mère éduque seul l'enfant, soit il y a l'absence du père ou vice-versa. Donc la plupart des temps, ce sont ces genres de phénomènes qui font que les enfants qui ont grandi dans cet environnement instable puissent par exemple se lancer dans la délinquance juvénile. Ils peuvent croiser des amis ou rencontrer des pères qui peuvent les influencer, les entraîner dans ces milieux.
Donc la base vraiment, c'est d'abord l'éducation. La base, c'est l'éducation. Dans quel environnement nous évoluons, dans quel environnement nous progressons. Très bien, notre ami Bonzano Lenga. Alors, Jean Katassi, en tant que jeune, votre mot par rapport à ce qui se passe actuellement à Kinshasa. Bah, jeune, bah, c'est livré à la délinquance, n'importe quoi, derrière l'alcool, ils font n'importe quoi, n'importe où, on ne sait pas comment s'en sortir, comment est-ce que ça. Aujourd'hui, nous sommes ouverts devant vous. La jeunesse est l'avenir d'un pays. La jeunesse est l'avenir de demain. Hein? Jeune Ndeza Mukonzi à lobby. Mais quelle jeunesse que nous avons aujourd'hui? Quelle image que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, par exemple? Jean Katassi. Ok, merci beaucoup Papa Jacob. C'est un sujet vraiment très intéressant. Et déjà, pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, ils vont comprendre que je suis plus dans des débats qui concernent la jeunesse, l'éveil de conscience de la jeunesse et tout. Alors, tout ce qui se passe dans notre pays, surtout en rapport avec la délinquance juvénile, il faudrait d'abord comprendre les causes. Ah, voilà, les causes de la délinquance juvénile avant de porter tout un jugement. Puisque on dit, même universellement, en métaphysique, on parle de la loi des causes à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, tant qu'on n'aura pas compris les causes qui sont à la base de la délinquance juvénile, on ne va pas mettre fin à ce fléau. Alors, essayons d'abord d'analyser ce qu'est la délinquance juvénile. D'accord. Alors, délinquance juvénile, tu peux définir en haut le lingenkani. Déjà, na droit, bien juridiquement parlant, je vais m'appuyer sur un auteur, César Lombroso, qui a écrit un livre, L'Homo Delinquente. C'est le type criminel ou l'homme délinquant. Alors, comment on peut comprendre l'homme délinquant? L'homme délinquant peut être compris comme tout individu qui est en désaccord avec les règles de la société. Donc, nous devons respecter les normes sociétales. Est-ce que ça pour les jeunes, voilà pourquoi. Oui, là aussi, c'est l'une des causes. On va arriver à cela. Alors, délinquant, nous devons respecter les normes établies par la société. Imaginez un peu actuellement avec toutes les circonstances que nous avons dans notre pays. Je prends plus l'exemple de Kinshasa. Vous avez constaté que Bakulu n'a pas moins mingi. Alors, Bakulu n'a pas ce lundi, Tomiki a moins études sociologiques. Tu dois comprendre que mingi est à partir de l'éducation de base autour de la famille. Peut-être que les parents ont vraiment effort à ma capacité. Ndenge ndeko bonzana uti oloba awa bafani musoza monoparental papa akufa lelo kutuna uti omona na bando ya nzela jeune mo azama un tout petit, un garçon, il n'a même pas peut-être 11 ans, mais à matina mutuka pour demander azo senga pour alingi à bandaroteka. Vous comprenez un peu ça? Donc, il veut commencer à vendre déjà à 8 ans. Et qu'est-ce qu'il apporte comme argument pour demander? Il dit, papa akufa, maman atikala emoko atika amai. Donc la maman dit aux enfants d'aller se débrouiller pour qu'ils mangent. Déjà ça, c'est l'un des défis que nous rencontrons tous les jours dans notre ville de Kinshasa. Alors, pour contrer tous ces fléaux, pour mettre fin à cela, il faut justement rétablir ou bien réinitialiser notre système éducatif. Même certains parents ont encore des déficits, si je peux le dire, s'ils ont des arriérés en ce qui concerne l'éducation. Imaginez qu'un parent qui trouve normal le fait pour son enfant d'aller se prostituer. Il permet qu'il y ait ça qui nous pour et c'est déjà la paresse. Et
prendre la dimension métaphysique, selon la conception africaine, l'homme doit travailler pour manger. On le dit même que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Alors, tant que l'homme ne veut pas travailler, il abandonne tout entre les mains de Dieu. Il dit que Nzamba Kosal. Alors, comment Nzamba Kosal tant que Yomoko, aux autres travailler, aux autres apporter ta solution? Au moment où chaque être humain a quelque chose à donner à la société pour que la société évolue. Donc, yo, aux autres apporter et l'autre côté, tu ne comptes que sur Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Hein. Dieu, voilà. C'est le Dieu des bosseurs. Essayons de remarquer l'ordre qui existe dans le monde, comment Dieu a organisé l'univers, comment il a structuré le monde, il y a de l'ordre. Alors Dieu, ce n'est pas un Dieu paresseux. On doit apprendre à travailler. Et pour travailler, il ne faut pas seulement attendre le gouvernement, puisqu'on accuse trop les gouvernements, il ne faut pas seulement attendre le gouvernement. Admettons que j'ai acheté mon jus, je prends le jus, après je jette la bouteille en désordre. Est-ce que là, c'est le président de la République qui viendra ramasser ma bouteille ou c'est le gouverneur de la ville qui viendra le faire à ma place? On doit d'abord prendre conscience de notre existence. Conscience pour que, de la jeunesse. Oui, exactement. On doit prendre conscience de notre existence pour que toutes ces balivernes cessent dans notre pays. Très bien. Oui, tu as totalement raison. Alors aujourd'hui, Dieu ne descendra pas du ciel pour écrire ton CV à ta place, ami. Dieu ne descendra pas pour aller bosser à ta place. On laisse tout entre les mains de Dieu aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. On a 45 ans, on a parents 50 ans. Non, c'est la volonté de Dieu. Non. Mais Dieu nous a créé. La volonté de Dieu, c'est toujours dans le mal. Donc la volonté de Dieu, c'est toujours dans le mal. Donc Dieu nous a créés pour nous voir souffrir. Et c'est les enfants qui s'est fait violer à l'est du pays là-bas en 2 ans, 3 ans. Donc c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours dans le mal. Prions pour le salut de notre âme. C'est la volonté de Dieu. Mais comment la volonté de Dieu, c'est toujours dans le mal? Donc Dieu n'est pas Dieu alors. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Donc ce n'est pas normal aujourd'hui, amis téléspectateurs. Alors on continue, vous allez réagir en écrivant. La volonté de Dieu, c'est pas toujours dans le mal. Vous êtes jeunes, concentrez-vous, soyez conscients, évoluez correctement. Évoluez correctement. Hein? Arrêtez cette histoire de paresse, restez au bas de l'échelle, en train de demander de gauche à droite, travaillons. Dieu ne viendra pas écrire ton CV à ta place. Ça, n'oublie pas. Si un pasteur te dit ça, non, il faut toujours prier de lundi à lundi. Dieu même sait. Dis-lui que tu es un faux pasteur. C'est un menteur. C'est un pasteur menteur. Et comment est-ce que quelqu'un qui peut prier de lundi à lundi et vous lui demandez de rester à l'église, Dieu va agir? Comment est-ce que Dieu va agir? Dieu ne descendra pour aller demander un travail sur toi et aller travailler à ta place. Alors, soyez conscients, nos jeunes. Alors, de l'autre côté de notre ami Bonzano, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à cela? Oui, à part l'éducation, il y a plusieurs autres facteurs. On peut voir par exemple l'environnement là où les enfants évoluent. Les jeunes, par exemple, sont très susceptibles de se faire influencer par leurs amis. Même à l'école, par exemple, on voit que les enfants, lorsqu'ils atteignent déjà la puberté, ils ont tendance à suivre les comportements, à marcher en groupe et tout ça. Et comme on dit souvent, une orange pourrie abîme les autres oranges qui sont en bon état. Donc en général, les gens ont tendance à être influencés par les autres et à dévier du chemin. À part ça, même en psychologie, nous disons souvent que les comportements et fonctions du milieu. Donc on voit souvent quand telle personne vient de tel côté, on dit que non, ces gens ont tel comportement. Tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent la délinquance. Quand quelqu'un est issu d'un bon milieu, dans un bon environnement, vous allez voir qu'il aura des bons amis, il va bien évoluer et tout va aller de l'avant. Très bien, on va rapidement également parler de ce livre, créé par ce jeune homme, Jean Katassi. Ça, c'est très encourageant. Il faut encourager ça, il faut vraiment encourager ça. Les jeunes qui sont en train de créer cet esprit créatif autour des idées constructives, c'est très important. Donc, moi, j'encourage déjà le silence, méditer
et approvisionner son avenir. Apprivoiser, ouais. Et ça veut dire quoi? Voilà. Premièrement, le titre du livre, c'est Le silence, méditer et apprivoiser son avenir. Apprivoiser son avenir. Je vais tout d'abord expliquer le titre. Voilà, rapidement. Quand on parle du silence, déjà on sait que c'est l'absence du bruit. Mais le silence dont je parle dans ce livre n'est pas que l'absence du bruit. C'est en fait un moment où, même dans les désordres, il faut entrer en soi-même, donc rentrer en soi, faire le tour, faire l'introspection en fait. Donc faites l'introspection pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au moment où vous aurez compris ce qui est en vous, la réalité extérieure ne se verra que manipulée. Alors, lorsque je dis méditer et apprivoiser son avenir, c'est quoi? Tous, nous aspirons à un futur radieux, nous aspirons à un avenir meilleur. Mais il est rare de voir que déjà dès le bas âge, on commence à s'habituer à découvrir d'abord notre vrai chemin. Puisque si on choisit mal le chemin que l'on veut suivre, le reste là ne sera que compliqué. On risque de rejeter la faute aux autres personnes avec qui on vit dans la société. Au moment où c'est nous-mêmes qui créons notre propre réalité par nos pensées, par toute l'énergie que nous dégageons. Alors, ce livre, il a été préfacé par le professeur Antoine Dover Osongo Lukadi. Et c'est depuis 2023 que j'ai commencé à l'écrire. C'est plus un livre qui a trait avec les développements personnels. Et puis, j'ai mélangé spiritualité et développement personnel. Puisque ça va ensemble, il y a des pistes métaphysiques qui sont incluses dans le livre. Et aussi des exercices pratiques qui vont permettre à chaque individu qui aura lu ce livre à bien évoluer, à comprendre en fait la réalité qui est en lui avant d'entendre ou de voir ce que les autres peuvent dire de lui. Alors, tel qu'il est ici, le présent livre contient 3 parties. Donc, il y a 3 grandes parties. Et puis, j'ai essayé tout d'abord de parler de la formation des jeunes. La formation, et puis dans la formation, on voit il y a divers titres, il y a plusieurs titres qui sont évoqués là-dedans. J'explique là-dedans en fait la philosophie du présent comme métaphysique du futur, ou bien comme théologie du futur. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Bon, moi, j'aimerais qu'avant de conclure sur Yango, oui. il est déjà disponible partout, les gens peuvent s'en procurer déjà. Oui, le livre est disponible. Tout celui qui veut en avoir, puisqu'il n'en sortirait qu'édifié, qui me contacte. Attendez, on va revenir pour la conclusion, le numéro, l'adresse, le lieu. Et puis on en parlera également par rapport à ce qui va se passer au centre Namokili Polé. Oui. Centre Namokili Polé. Polé Namokili. Voilà, vous organisez méditation. Oui. Méditation quoi? Méditation ancestrale. Voilà. Méditation ancestrale, on aura l'affiche avant de nous séparer. Nous informons qu'également l'orchestre F Musica de l'artiste et musicien Falia Wete nous informe, n'est-ce pas, la disponibilité de cette chanson Ingratitude. Notez bien, la chanson est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement, surtout sur sa chaîne YouTube Falia Wete officiel. Merci pour le travail et titan qu'est fait notre ami Clovis Odinga, n'est-ce pas, pour cet artiste. La promotion, c'est suivi, c'est très intéressant. L'artiste est Falia Wete. On va marquer une courte pause, n'est-ce pas? Un élément transitoire, ça sera ces clips, ces beaux clips, et puis on va revenir pour dire, déjà pour chuter avec nos invités. On regarde. Ingénieur simplice jazz, tout décontrôle. Wikilangwe jali yosunga pete luta mabele tokosunga mabili olie na moto akinanga kasote bible Yeloba Pepe Kalé Ampagna, l'artiste ne meurt jamais. Falia Wete Motombende. Nasalisa kelelo polo boko matina société merci au pesinga. Metso babe sakana mbora, bokuta lobaka te oh mama. Yakuvela sena motema rama wae. Mamona ngwa mafila kumbundu. Anel Akatuse, Yannick Nia Rombox. Mamona ngwa mafila kumbundu. Rex
ya mobutu nzamba basket. Ingratitude, condamnable. Ingratitude, eza condamnable. Attitude avec Falia Ouete, une très belle chanson déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Alors, lentement déjà sûrement vers la fin de cette émission, chers téléspectateurs, nous remercions également, nous allons quand même souhaiter les amis qui fêtent leur anniversaire. Oh là là, vous êtes tellement spécial pour nous, notre amie sœur, hein, Monette Bosso, oh là là, Monette Bosso, notre amie, hein, la femme africaine, Mbotama Elamou. Vous avez dit quoi? Monette Bosso, merci parce qu'aujourd'hui les aliments je profite bien. Hein, balambela biloko yo oliaka mwara rwana. Hein, là tu recoutes dans un restaurant chez Laura, hein, le reflet de la beauté africaine également. Hein, tu resala moi et le roman Bokoko. Merci beaucoup à vous Monette Bosso, notre ami de la RTNC. Merci encore une fois, Mbotama et l'amour, longévité, succès, bien des bonnes choses. Et nous également, nous remercions également Maman Constantine Misungu, Maman Kouloutou, hein, Kouloutou de Kouloutou, Maman Constantine, merci encore une fois. Alors, on se sépare déjà, le tout dernier mot pour Nalélo, et puis qu'est-ce que les gens peuvent retenir, n'est-ce pas, par rapport au passage Nabino, et puis par rapport au sujet, pour préparer l'activité, ça, calamité. Rapidement, je suis laissé. Oui, pour clore, j'invite premièrement les jeunes à prendre conscience de leur vie et de savoir que leur avenir doit être bâti maintenant. Donc, d'agir dans le positif, de s'instruire, de s'éduquer pour progresser et avancer positivement dans la vie. Nous voyons que dans certains pays, par exemple, pour lutter contre la délinquance juvénile, on mène des actions axées sur l'éducation, par exemple. On va aussi ici, et l'engagement citoyen. Donc merci. voilà. Chaque dimanche. Non, il y a méditation et d'accord. Oui. Pardon? Méditation, c'est après 21 jours. Oui, après 21 jours, tu as une méditation ancestrale au bord de l'eau et ça la pourtant scellé. Et tu as baptisé pe bampole au barosala présent. Donc la cérémonie est tellement nécessaire pour nous besoin. Sauf personne. Oui, sauf personne, il n'y a pas besoin d'être catholique, bagimbangiste. Non, la spiritualité est au-delà des religions et très bien. Toute personne peut venir apprendre. Très bien. Alors, Jean Katassi, rapidement, comment tu rejoins le numéro Babenga pour le livre, distribution et comme ça. Et puis, peut-être tout dernier message par rapport à l'activité pour organiser. D'accord. Papa Jacob, avant d'appeler sa numéro conclusion, je vais essayer de m'adresser aux jeunes. Alors, jeune, aujourd'hui tu es jeune, sache que demain tu partiras. Demain tu vas grandir, tu seras papa, après tu vas mourir, tu vas quitter cette terre. Alors, en tant que jeune, qu'est-ce que le monde va retenir de toi 50 ans après ton existence? Qu'est-ce que tu as laissé comme héritage au monde? Qu'est-ce que tu as fourni pour la nation congolaise? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, prends conscience pour que lobby et les kalelo. Toloba mingi que lobby ou les kalelo, mais pour lobby et les kalelo, photo ça déjà lelo. So lelo to lali, lobby ezalaka logwa lelo. Alors, to zouarma conscience ya makambo tout ça. Alors, pour le livre, il est disponible. Tout celui qui veut en avoir n'a qu'à me contacter sur ce numéro WhatsApp plus 243 82 53 16 102 plus 243 82 53 16 102. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et aussi je remercie Papa Jacob pour son invitation. D'accord, très bien. En tout cas, voulez-vous vous en procurer ce livre, n'est-ce pas? Appelez-nous, si vous ratez le numéro, appelez-nous. On va quand même vous orienter, n'est-ce pas? C'est un livre tellement riche, donc appelez-nous anytime, nous sommes là très ouverts comme d'habitude d'être pour répondre Nabi. On est fini pour ce soir, mesdames, messieurs, c'était un réel plaisir pour nous d'être là ce soir. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui parle, qui n'est-ce pas, qui ressemble aux jeunes, c'est un sujet qui préoccupe la jeunesse congolaise. On avait reçu un jeune, lui on l'appelle Jean Katassi, c'est un écrivain, et même en même temps Bonzano Lenga, en même temps c'est un jeune entrepreneur au Bakobunda pour redorer l'image de la jeunesse congolaise. On est fini, on s'est dit Inch'Allah. On se retrouve déjà le lundi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.